On me dit que Aputu National est en train de vivre son karma. Parce que selon certaines personnes, lorsque observateur allait en prison, Aputu National s'est réjoui. Quand Peter 007 partait en prison, Aputu National s'est réjoui. Quand Tiesco partait en prison, il a même demandé à quelqu'un qui est là-bas de le sodomiser. Quand Mahabio partait en prison, Aputu National est la seule personne qui n'a pas retiré sa plainte. Quand Lolo Boteme a eu ses problèmes, quand Aputu National était la première personne à faire l'annonce et autres pour que les gens puissent se moquer. Donc, toute votre théorie que vous êtes en train de dire, c'est ça que vous appelez le karma, si je comprends bien. Ok. Bon, je vous demande pardon pour toutes ces erreurs qu'il a pu commettre. Pardonnez. Mais il y a vous dire une chose. La vie est bizarre. Hein? Et dans cette affaire d'Aputu là, la vie est bizarre. La vie est bizarre. Il y a des gens qui ont leur argent, on ne sait pas comment ils ont leur argent. Si c'est Zamou, si c'est boutage, si c'est blanchiment, ou si c'est paris sportif, personne ne sait. Ce que moi je sais, c'est que nous sommes en fin d'année. Et cette année 2020, donc nous sommes dans une année exceptionnellement dangereuse. Prison, mort, accident est en train de frapper. C'est vrai, le communiqué du procureur fait peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a la PLCC et il y a la police économique qui ont été diligentés pour ouvrir l'enquête. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Aputu National ne sera pas jugé demain ou après-demain. Parce que ça va encore demander la nécessité d'un juge d'instruction de pouvoir ouvrir une enquête sur cette affaire. Aputu National, est-ce qu'il sera libéré dans 1 ou 2 semaines? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle un élan de pardon. Parce que c'est une erreur de jeunesse. Présenter l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, pour seulement Aputu est en train de mettre dans des problèmes Lionel PCS, plusieurs personnes. Ceux qui sont en train de se réjouir aujourd'hui, il y a une loi spirituelle qu'on appelle le karma. Si Aputu s'est réjoui de l'arrestation de certaines personnes, que lui aujourd'hui est en train de vivre une arrestation, si vous vous réjouissez de son arrestation, ça veut dire aussi que vous aussi votre tour pendant le soin d'arriver. Ça c'est un principe d'abord qui est spirituel. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se réjouir du malheur d'autrui. Je disais hier sur un panel, s'il y a quelqu'un qui devait être heureux de l'arrestation d'Aputu National, c'est Camille Makosso. Parce que tout le monde sait les clashs que lui et moi on a fait. Les propos même qui ont été tenus. Mais c'est dans le game. Et quand tout ce qui est fait dans le game reste dans le game, au-delà de ça, nous sommes des humains, nous avons des familles. Aputu National, son enfant vient de naître. Il a un enfant qui vient de naître. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires sur certains panels que depuis qu'il a rencontré cette femme au niveau d'Abidjan, c'est là tous les malheurs d'Aputu National ont commencé. Parce qu'il aurait abandonné son ex-femme, on a vu les postes, etc., etc. Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun, c'est maintenant que vous allez prendre le soin de venir parler de ces choses? Une femme, son enfant vient de naître. Un enfant est une bénédiction. Peu importe les conditions dans lesquelles ils viennent. Vous croyez que c'est maintenant, le moment est opportun de venir surcharger le mental de cette femme comme essayer de la présenter comme étant une femme de malheur. Il y a des choses qu'on fait et qu'on paye toujours. Au stade où nous sommes arrivés, je pense qu'il est plus qu'important que nous mettions en place une structure pour les influenceurs et blogueurs. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis une vérité, nous tous, nous sommes une cible. Moins d'erreurs, on nous arrête. On n'a pas aujourd'hui un statut juridique. On n'a pas aujourd'hui un système d'avocats qui peut nous protéger. Moi, Camille Makosso, quand je dis que je suis le président des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux, ce n'est pas un débat. Vous tous, je suis votre chef. Ça, c'est pas un débat. Parce que sur n'importe quel dossier, vous pouvez me prendre le dossier. En visibilité, je vous éteins. En stratégie, je vous éteins. En capacité intellectuelle, je vous éteins. Je suis le général. Donc, la semaine prochaine, je vais réfléchir. Et nous allons mettre en place une organisation qui va désormais défendre nos intérêts. Quand quelqu'un a un problème, c'est cette organisation qui va aller se présenter pour prendre les informations et mettre un avocat à sa disposition.
Si tous les influenceurs, vous êtes d'accord avec cela, vous validez. Ce n'est pas une question de dire ça appartient seulement aux Ivoiriens. Dans chaque pays francophone, africain, nous allons mettre cette structure pour nous protéger. Il n'y a pas de débat, c'est moi qui serai le président. Il n'y a pas d'élection, je m'impose à vous. Parce que je suis votre chef, le pouvoir ne se donne pas. Mais concernant Apouti National, vous qui êtes ses abonnés, vous qui l'aimez, vous qui êtes plus de 2 millions sur sa page, qu'est-ce que vous faites? Donc tout ce qu'on est en train de faire là, le jour est un problème, il n'y a personne. Il n'y a personne. Aïe. Tous ces ministres de la culture nationale partaient saluer autres, qui faisaient des photos avec lui. Vous êtes où aujourd'hui? C'est pas bien. Ah. Franchement, moi ça m'amène à me poser des questions. Faisons attention. Parce que tout le monde est en train d'écrire la prochaine personne, ça doit être Camille Makosso. Moi, ça fait 8 ans, vous prophétisez mon arrestation. Ça fait 8 ans, l'Éternel me protège. Moi, ici, un veuf, hein. Moi, ici, veuf. Hein. J'ai oublié une dernière chose que j'aimerais ajouter. Quand désormais vous allez en France, n'allez plus dormir dans des hôtels. Je vais vous montrer un appartement que je loue quand je prends le soin d'inviter des personnes à Paris. Résidence flambant neuf. Vous êtes Ivoirien, vous êtes Togolais, Guinéen, vous allez en France. Vous appelez le numéro qui sera sur la vidéo. Vous dites, je vais réserver de telle à telle date. Vous allez voir le bon prix qu'ils vont vous faire. Vous êtes chez vous, clé en main, avec parking, tout. Le jardin, waouh! On ne dort plus à l'hôtel, hein. 2 chambres salon à Paris. Regardez la vidéo.